Vous allez vous asseoir. Ah oui? Ça me tente de vous faire asseoir. On vous a mis de belles chaises. Ben oui. C'est beau ici, hein, c'est Christian. C'est magnifique. C'est beau tableau. Magnifique, Non, magnifique. je l'ai mis sur silence. Bonjour tout le monde. Pour ceux avec qui je ne me suis pas présentée, mon nom est Claude Proulx. Je suis célébrante avec un organisme qui s'appelle FSEV. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Jeff et René, bien, hein? 1er avril, c'est une belle date. C'est pas un poisson d'avril. J'ai deux petites demandes à vous faire. Selon la loi, je dois vous demander de déposer vos verres. Parce que c'est comme les élections, hein? Ouais. On n'a pas le droit de boire pendant Parfait. une cérémonie. C'est pas moi qui le demande, mais voilà, c'est fait. Donc, tous vos amis sont ici aujourd'hui pour être un peu les témoins de l'engagement que vous allez prendre tout à l'heure. On remercie monsieur ici en haut, il y a Alain en bas, donc on remercie tous ces gens de vous accueillir, évidemment. Et moi, je suis très, très heureuse. J'ai le meilleur rôle, hein, c'est de dire oui. Moi, je ne dis pas oui, je le veux, mais je dis oui, vous êtes mariés. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. C'est un peu ça mon rôle. Et représentant de l'État civil du Québec. On a eu des petits problèmes, hein, nous, on a eu de la difficulté avec l'État civil du Québec. On n'est pas très heureux. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce mariage. Ma rencontre avec Jeff et René fut assez brève, évidemment. On ne s'est pas vu, on ne se connaît pas trop. Évidemment, je les connais très, très peu. Mais ils m'ont raconté, qu'ils se sont rencontrés il y a environ 3 ans, si je ne me trompe pas, dans un camping. On ne sait jamais hein, où ça arrive quand on rencontre l'âme sœur. Ça peut être n'importe où. Eux, c'était Rawdon. C'est magnifique. Je ne crois pas qu'ils s'imaginaient que ce week-end-là ou cette semaine-là, qu'ils allaient se rencontrer mutuellement. Mais c'est là que tout a commencé. René m'a fait le témoignage de me dire que lui, ça faisait un bout de temps qu'il pensait à ça. D'avoir quelqu'un pour continuer sa vie, pour vieillir bien. Parce que souvent, non pas que la solitude, c'est quelque chose d'épouvantable. Moi, ça fait 20 ans que je suis toute seule et pas si mal encore, donc je ne suis pas très malheureuse pour ça. Mais il y a des gens, il avait envie, lui, de dire, bon, ben moi, je voudrais bien me caser. Et je pense que c'était mutuel. Ils se sont dit, nous, on ne veut pas passer le reste de notre vie tout seul. Et vous connaissez la suite, évidemment. 2 personnes qui ont roulé leur bosse, qui ont des chemins très différents et qui a fait qu'au bon moment, ils se sont rencontrés. Et ça, encore là, c'était ce qu'ils désiraient. Mais sans le savoir, c'est arrivé. Nous avons devant nous 2 artistes dans des disciplines différentes, évidemment. Mais 2 artistes, 2 épicuriens. Donc, ils se complètent très bien. Donc, quelle belle rencontre entre 2 hommes pour qui la paix, la nature, la tranquillité, loin de la frénésie de cette grande ville de Montréal, loin de tout, la paix. Et j'avoue que je les envie un petit peu. Oui. Puisque l'on fête aujourd'hui cette union, j'ai eu envie de partager avec vous une petite réflexion. Parce que, tu sais, on se marie, mais parfois, on ne sait pas vraiment. Il faut se rappeler qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que l'engagement, qu'est-ce que l'amour. Et il faut prendre un petit peu de recul et réfléchir à la promesse qu'on se fait. Le symbole du mariage, en plus d'être un acte légal, c'est un engagement par 2 personnes consentantes. Parce que, on va se dire, oui, je le veux. Ça veut dire qu'on est consentant. Il n'y a pas de 45 près de leur tête. C'est tout à fait légitime. Un engagement qui offrira, j'en suis certaine, des occasions de partage qui vont être différentes. Des occasions qui invitent à l'épanouissement.
Parce que plus on vieillit, on devient plus zen. Je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi. Et cet engagement, en plus d'être un lien physique, c'est un lien émotif, puisqu'on y met son cœur, son âme, on y met tout ce qu'on est, la personne complète. C'est un potentiel qui crée dans le cœur de deux êtres qui s'aiment, un potentiel qui vont leur offrir de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Et peut-être même des façons autres de s'exprimer ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Parce qu'on se dit, on s'engage aujourd'hui. C'est simple. C'est ça le mariage un peu. C'est avant tout une promesse d'amour qui peut durer à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin de notre vie. Mais ça, c'est vous qui décidez de la durée. C'est pas nous. Ça peut être comme vous voulez. Et évidemment, ça l'implique selon l'implication qu'on veut bien y apporter. C'est ça qui va donner la durée d'une relation. Il faut s'impliquer. C'est un mot magique un peu. S'impliquer parce qu'il est important de participer à la relation et au bonheur de l'autre. Quelqu'un m'a dit un jour, quand on s'unit avec quelqu'un, c'est pas de trouver le bon partenaire, c'est d'être soi-même le bon partenaire. Et si on est le bon partenaire, donc on partage ce bonheur, c'est ce qui fait que l'implication, c'est ce qui dure, c'est ce qui rend une relation durable. Vivre à deux, c'est formidable. De là l'importance d'être à l'écoute de l'autre, de le respecter dans ses désirs,